Alors bonjour chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et tous ceux qui nous suivent de la maison. C'est une belle journée qui est devant nous encore aujourd'hui. Nous sommes jeudi le 3 septembre et nous allons continuer avec notre 16e capsule de l'ombre à la réalité. Alors on a vu récemment dans Hébreux 10 que l'auteur nous exhortait à ne pas abandonner notre assurance du début. 4 fois, il nous rappelle de rester ferme dans la foi vis-à-vis de la grâce immuable de notre grand Dieu, afin de vivre dans le lieu très saint, dans sa présence, à travers le chemin nouveau que Jésus nous a ouvert. La suite nous révélait les bienfaits de persévérer. On a lu dans 1 Thessaloniciens 5 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul demande la sanctification, qui est ce processus de transformation qui s'effectue quand nous obéissons à la parole de Dieu et qui nous rend de plus en plus semblables à l'image de Jésus son Fils. Et celle-ci s'étend à chaque partie de notre être, il nous dit l'auteur, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on a vu que l'esprit doit repousser tout ce qui pourrait souiller. Et Paul nous dit, en achevant, c'est-à-dire notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a vu que l'âme doit refuser les mauvaises pensées, c'est-à-dire les appétits de la chair, notre vieil homme qui font la guerre à l'âme. Mais aussi les luttes et les disputes avec nos semblables, ça fait partie de cela. Et on voit que le corps doit être préservé de toute souillure et de tout usage avilissant. L'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alors, comme lors de notre conversion, l'homme a toujours la responsabilité de répondre et de coopérer avec Dieu. Elle n'est pas d'initier le processus, parce que ça c'est vraiment seul Dieu qui peut faire cela. C'est Dieu qui nous attire à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de vérité. Mais nous, notre part, c'est de coopérer. On dit la coopération demandée ne consiste pas à faire des efforts propres ou encore faire des promesses, des bonnes intentions, mais à répondre aux initiatives de la grâce de notre Dieu. C'est à nous de nous repentir lorsque l'Esprit nous dit « Repens-toi ». C'est à nous de juger lorsque l'Esprit nous montre notre péché. C'est à nous d'obéir et de faire ce que Dieu nous demande en comptant sur lui. Par-dessus tout, retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Voilà les bienfaits de la communion et de la persévérance qui assurent une joie et une paix intérieure étant réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Prions quelques instants. Notre Père, nous te demandons encore une fois d'ouvrir nos yeux, ouvre nos oreilles, notre intelligence à ta parole. Seigneur, afin de pouvoir voir et entendre ce que tu as à nous dire et de comprendre quels sont tes plans pour nos vies. On te le demande dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors, on va commencer aujourd'hui avec le verset de Hébreux 6 au verset 18. Je vous avais invité à le lire, qui nous dit ceci. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors, le parcours qui nous est proposé ici fait allusion aux 6 villes refuges en Israël qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Il y a 3 choses à saisir. La première, c'est de saisir cette espérance qui nous est proposée. Alors, ces 6 villages étaient prévus dans l'Ancien Testament. Ces 6 villes-là où tout homme meurtrier, mais ce n'était pas meurtrier n'importe comment, meurtrier accidentellement ou involontairement. Et cette personne-là pouvait fuir dans une de ces villes refuges. Leur espérance proposée était cette promesse qu'il y serait là à l'abri et en sécurité.
dans le fond, il devenait hors d'atteinte de la vengeance des proches de la victime que ces proches-là avaient le devoir d'exercer à cette vengeance-là. Autrement dit, de tuer le meurtrier. C'était œil pour œil, dent pour dent. Alors, il y avait cette obligation-là. Donc, ces villes refuges-là servaient à cela. Maintenant, dans la parole de Dieu, on voit une chose, mes frères et sœurs, c'est que Jésus est notre ville refuge. En lui, nous nous réfugions pour fuir les accusations de nos péchés et leurs conséquences. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Parce que Jésus a déjà payé la dette en soi. Et nous sommes déjà acquittés. Romains 8 au verset 1 nous dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. » Alors voici notre abri. Voici l'œuvre de Jésus à la croix. Le deuxième des points, c'est le chemin qui est difficile, qui est le chemin de la foi. Dans Hébreux 12:2, c'est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen! Quelle parole d'encouragement! Alors, cette voie spéciale qui est préparée, réservée pour nous, nous devons la parcourir avec endurance. En fait, Christ est l'auteur de la foi. Il est le pionnier qui la suscite dans le sens qu'il nous a fourni le seul exemple parfait de la vie de foi. Christ est aussi celui qui l'amène à la perfection, c'est ce qu'il nous est dit. Il ne se contentera pas de commencer la course, mais il l'achèvera en triomphe, frères et sœurs. Pour lui, le stade s'étendant du ciel jusqu'à Bethléem, puis jusqu'à Gethsémani au Calvaire, puis hors du tombeau jusqu'au ciel, c'était la raison de sa venue. À aucun instant, Jésus ne faillit ni n'abandonna. Quel modèle pour nous. Et le troisième point qui est mentionné, c'est la joie qui nous est réservée. Jésus a gardé les regards fixés sur la gloire à venir, quand tous les rachetés seraient réunis avec lui dans l'éternité. Voyez-vous, Jésus avait déjà cette vue-là, lui, dans l'accomplissement de son sacrifice. Cette attitude, ça lui a permis de ne pas tenir compte de l'ignominie qui s'attachait à la croix et de supporter la souffrance et la mort. On s'entend que ça a été atroce comme souffrance, une mort vraiment tragique. Mais aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Cette même joie, frères et sœurs, nous est proposée au terme de notre parcours. Nous aussi, on va faire partie de cette foule-là avec Jésus, les ressuscités, les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. À cause d'elle, nous sommes, nous aussi, préparés en sorte à toutes sortes de souffrances à court terme pendant le temps qu'on est sur la terre, mais dans une perspective d'un gain à long terme infini dans la gloire de Dieu. Autrement dit, la vie éternelle avec Christ, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On ne peut pas imaginer ça, mais ça va être glorieux. Maintenant, on voit que le thème introduit par le chapitre 10 est développé au travers des 3 derniers chapitres. On va y travailler dans cette capsule-là et les quelques prochaines qui vont nous permettre de terminer l'étude d'Hébreux. Alors, la première mention est faite dans 10, versets 35 et 36. Il dit, l'auteur de l'Épître dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et le mot qui est là, rémunération, une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Alors, le mot persévérance, en grec, c'est le upomone, qui veut dire, en fait, c'est une persévérance endurance. C'est une résistance à l'épreuve. C'est utilisé dans beaucoup d'endroits. Je suis allé regarder tous les endroits, pas tous, mais plusieurs des endroits dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans Romains 5 au verset 3. C'est dit, Paul nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions,
sachant que l'affliction produit la persévérance, ça va produire l'endurance. Au chapitre 8, verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, avec endurance encore. » 2 Timothée 3, 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. » Et le terme qui est là, c'est mon endurance. Jacques 1, versets 3 et 4, « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Et au verset 2, juste un petit peu plus loin, « Heureux l'homme qui tient ferme à la tentation. » Et ici, c'est dit qu'il endure la tentation, qui résiste à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, je vous ferai remarquer ici que la tentation n'est pas liée au péché strictement, mais plus aux épreuves et aux difficultés. Et on le retrouve aussi dans Apocalypse 2.2 où le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, endurance encore. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu ne peux, c'est-à-dire supporter les méchants, mais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Cette qualité, frères et sœurs, est importante parce qu'elle est le terme des 3 derniers chapitres. Et cela commence avec 10.36, car vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin d'endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, voici le résultat, vous obteniez ce qui vous est promis. Car il vous faut de l'endurance. Ce mot revient régulièrement dans l'Épître aux Hébreux. Dans les 3 derniers chapitres, on le retrouve à maintes et maintes et maintes reprises. En 12.1, à titre d'exemple, « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Maintenant, ce mot-là, endurance, contient 2 notions que j'aimerais ce matin souligner de façon spéciale parce que ça nous aide à mieux comprendre la réalité du texte. La première notion, c'est la notion de soumission. Si l'on endure la persécution et des épreuves, bien cela signifie qu'on s'y soumet sans chercher à fuir. Que dans le fond, c'est quelque chose qui va nous construire. Deuxième point, c'est de poursuivre sans se laisser arrêter, sans reculer. Alors ce mot endurance définit une qualité essentielle. En fait, la seule possibilité est d'aller de l'avant sans reculer. Alors il nous faut faire preuve d'endurance jusqu'à la fin, pas juste pendant un certain temps. Et dans le chapitre 10, versets 36 et 30, et je vais lire les 36 et 38 seulement, « Car vous avez besoin de persévérance, endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, et 3 petits points, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Quel est l'inverse, on réfléchit, de retourner en arrière? Frères et sœurs, c'est endurer. C'est persévérer jusqu'à la fin. Alors l'endurance, en fait, elle est essentielle dans notre vie chrétienne. De Jésus, les disciples et les apôtres ont appris à tirer toute la force et les ressources qui leur étaient nécessaires pour rester dans un environnement hostile et ainsi endurer, persévérer et demeurer un témoignage de la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Ceux qui ne se seront contentés que de l'ombre de la vie chrétienne réaliseront rapidement que leurs expériences ne suffisent pas, c'est-à-dire sous la pression du monde. Et dans le fait, ils vont se retrouver en danger de vouloir tout abandonner. Et si on voit tant de gens venir au Seigneur, puis à un moment donné, on ne les voit plus, c'est une des principales raisons.
chapitre 6, versets 19 et 20 nous dit « Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste, jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Là, Jésus est déjà entré pour nous en précurseur, lorsqu'il est devenu notre grand prêtre ou notre souverain sacrificateur pour l'éternité dans la ligne de Melchizedek. Alors, cette expérience-là d'endurance peut trouver une application lorsque, par exemple, comme pasteur, on exerce un ministère qui est pénible. Ça arrive parfois. C'est pas toujours rose, on s'entend. Un autre exemple, c'est le missionnaire qui travaille là où il y a très peu de réponses à son ministère. Ou un frère qui exerce une profession qui est désagréable ou avec un environnement, un patron, etc., que c'est vraiment désagréable. Toutes ces personnes-là, le pasteur, le missionnaire, le frère, tous peuvent être tentés de fuir vers quelque chose d'autre. Maintenant, il faut réfléchir à est-ce que Dieu peut nous avoir mis dans cette situation que pour que nous apprenions simplement cette vertu qu'est l'endurance, et peut-être rien de plus. Il y a peut-être d'autres buts aussi, mais des buts qui sont bénis, j'en doute pas. Mais l'endurance, frères et sœurs, doit être apprise avant toute chose. Avant toute chose, c'est quelque chose qui est essentiel. Et seuls ceux qui sont passés de l'ombre à la réalité apprendront effectivement cette leçon et endureront jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont persévérer dans la foi. Au chapitre 11, on se retrouve avec les grands héros de l'Ancien Testament. On pourrait appeler ça le panthéon de la Bible en soi. Et tous ces grands héros, ils s'inscrivent dans ce thème de l'endurance et montrent que la seule façon d'endurer jusqu'à la fin, à travers toutes sortes d'épreuves, c'est la foi. C'est le chemin difficile de la foi. Donc, il y a un tandem ici. Comprenez-moi bien. Il y a un tandem, l'endurance et la foi vont ensemble. Dans le chapitre 6, verset 12, il nous est dit « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Apparemment, la foi seule n'est pas suffisante pour obtenir l'héritage, mais plutôt la foi et l'endurance, c'est ce qui nous est mentionné ici. Maintenant, j'aimerais vous dire, il y a plusieurs aspects à la foi dans l'Écriture, c'est important de le souligner. Il y a la foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Un exemple, c'est dans Romains 4, versets 19 à 21. C'est dit, « Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Ici, c'est Abraham pour la naissance d'Isaac, et il était âgé déjà, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Mais c'est dit qu'Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, Abraham a fonctionné avec la promesse de Dieu. Il s'est appuyé sur cela, il n'a pas douté, il n'a pas été incrédule. Il y a l'autre foi qui est la foi une foi qui a confiance. Et je peux vous donner l'exemple dans Jean 4, versets 49 à 50, où c'est dit, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut, voyez-vous, il a cru à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. Et on sait que quand il est arrivé, il a su que c'était à la même heure que Jésus avait dit, ton fils est guéri. Alors, c'était une foi qui avait confiance dans les paroles que Jésus avait prononcées. Il y a aussi la foi qui ose. On a un exemple dans Luc 18, versets 38 à 42. Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Ô fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Oh, j'aime donc cette parole-là. Ta foi t'a sauvé. Il a osé, frères et sœurs. Il est allé aussi loin que de crier puis pas se taire. Les gens voulaient le taire, il ne s'est pas tait. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment mis toute sa confiance dans ce que Jésus pouvait être le seul qui pouvait le guérir. Et Jésus a dit, c'est elle qui t'a sauvé cette fois-là. Un autre type de foi, c'est la foi en action. On la retrouve dans Jacques 2, versets 18 à 20 comme exemple. C'en est juste un des exemples, il y en aurait plusieurs ici encore. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Dans Louis II dit l'élément. Donc la foi sans l'action, la foi sans les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres suivent notre salut. C'est-à-dire que la démonstration de notre salut, c'est ce qui s'accomplit par la suite, la transformation de nos vies et notre passion pour les choses d'en haut. Alors la foi persévérante qu'on a vue, c'était la foi, l'endurance et la foi dans 6 verset 12, puisqu'il nous était dit de ne pas nous relâcher. La foi puissante. Ce qu'on voyait dans le texte de 6.12, c'était vraiment la foi qui endure jusqu'à la fin, malgré l'opposition et la souffrance. Pourquoi? On retrouve la réponse dans le chapitre 11, verset 1. Je vais vous lire la version sommaire ici. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, vous savez, s'appuie sur des révélations et sur les promesses de Dieu pour son fondement. Elle n'est pas un saut dans le vide. Elle exige la preuve la plus sûre de l'univers et la trouve dans la parole de Dieu, chers amis. Elle ne se limite pas à des possibilités mais pénètre le royaume de l'impossible. La vie de foi comporte des difficultés et des problèmes. Dieu teste notre foi aussi dans le creuset de l'épreuve pour voir si elle est réelle. On l'a déjà lu dans 1 Pierre 1,7 où il nous est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, il y a eu une persévérance ici. Et comme dit George Muller, l'évangéliste qui l'a dit, ou qui s'occupait des orphelins, George Muller, c'était tout un bonhomme, mais il a cité, il dit la foi, et c'est les difficultés sont la nourriture de la foi. Retenons ça, les difficultés sont la nourriture de la foi. C'est là que la foi est mise à l'épreuve. Et c'est là que je vois Dieu agir. Prions ensemble, frères et sœurs. Notre Père, ce matin, nous voulons te remercier de ce que tu as pourvu pour que nous puissions persévérer dans la sainteté jusqu'à la fin. Que ton Saint-Esprit travaille sans cesse à nous rendre toujours de plus en plus semblables à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous voulons répondre aux initiatives de ta grâce constamment et coopérer avec toi afin que tu sois glorifié dans nos vies. Donne-nous d'avoir la foi qui endure jusqu'à la fin, malgré l'opposition et la souffrance. Et comme disait le chapitre 10 au verset 36, car vous avez besoin de persévérance ou d'endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté, vous obteniez ce qui vous est promis. Et mon juste vivra par la foi. Père, notre foi se fonde sur tes révélations et tes promesses, et tu es fidèle pour les accomplir, nous le savons et nous le croyons. Aussi, Seigneur, fortifie-nous sur ce parcours qui nous est proposé, ce chemin étroit à travers les épreuves qui nous permet de dépendre de toi et de voir ta gloire manifestée. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, pour demain, vendredi, ainsi que lundi prochain, je vais vous inviter à lire et méditer le chapitre 12 au complet. Et là,
je vais travailler particulièrement la métaphore de la course que l'auteur aux Hébreux utilise, qui est drôlement intéressante et d'ailleurs que l'apôtre Paul utilise aussi. Alors que Dieu vous accorde une belle journée, une belle fin de semaine et que vous puissiez encore là méditer sa parole constamment parce que c'est elle qui renouvelle votre intelligence et qui vous donne cette joie et cette paix que seul Dieu peut nous donner. Alors, bonne journée à tous.